Gloire à Dieu, nous mettons nous debout l'église, on acclame cet esprit-là, puis serviteur l'homme de Dieu, pour le révérend pasteur Lazare. Alléluia. On nous dit merci Seigneur. Béni soit éternel. D'arabin que nous campions sous pied, nous en présence le Seigneur, au même qui vient en face, béni à soya. Et comprendre c'est une nécessité pour tirer grâce dans la présence, bon Dieu. En pile fois, nous pas intelligents, nous pas saisis de certaines occasions, nous joignent dans la présence, bon Dieu, et nous quitter au passé. Souvent, le ciel est là, il veut agir, il veut faire des choses qui sont extraordinaires pour eux-mêmes, mais c'est eux-mêmes qui ne sont pas disposés pour recevoir. Qui tes yeux fermés pendant quelques minutes dans la présence du Seigneur. Père, infiniment ce soir, nous sommes venus en ta sainte présence pour expérimenter une fois de plus la sagesse de ta parole. Nous voulons parler pour ta gloire et pour ton honneur. Nous n'avons pas vraiment la capacité de nous exprimer avec aisance. Mais si ton esprit est là, il peut nous conduire dans une adoration certaine qui pourra transcender les cœurs, empulcher les âmes et fortifier les esprits. Comme tu as servi avec Paul, tu as utilisé Pierre, tu as commissionné Jean. Nous voici comme ton enfant devant ton trône. D'ailleurs, prendre ta place, manifeste ta puissance. Que ce lieu ce soir soit le témoin de ta présence. Que ce lieu soit balayé par le vent de ton esprit. Nous t'en prions, Père, non pas en vertu de nos œuvres méritoires, mais nous réclamons toutes ces grâces au nom de Jésus, à qui soit la puissance, la majesté, dès à présent et pour toujours. Amen. Merci, rassoyez-vous. Nous remercions le ciel qui m'annonce cette chance. Ce soir, nous sommes encore ensemble en sa sainte présence. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Demain, je dois prendre vol pour retourner à New Jersey parce que nous sommes là depuis lundi. Nous gagnons pour devoir, pour nous capables de retourner la Caïno demain, si Dieu veut. Nous espérons à travers prédications que nous partageons au cours de ces 5 jours, on va tirer quelque chose qu'on va garder dans l'amour qui va servir vers le progrès spirituel. Parce que souvent, nous-mêmes comme des chrétiens de l'Église, nous avons tendance à tendre et après nous, oublier. Et chaque fois, nous tendons la parole de la vérité, les pas rentrer dans la vie, nous pour le faire. Et fin, nous pas conserver, au même genre, homme de Dieu a dit, je sers ta parole dans, afin de ne pas pécher contre toi. C'est une obligation à soi pour me rappeler, en tant qu'humain, en tant qu'homme, ou c'est un être qui tripartite, comme je l'avais dit. De même que Dieu est un Dieu Père, Fils et le Saint-Esprit, il nous a créés de manière tridimensionnelle, avec un corps pour se mouvoir dans le monde des choses, avec une âme pour expérimenter le savoir, avec un esprit pour nous rapprocher vers lui, car la Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce soir, notre prédication va être différente. C'est pour me faire comprendre que la vie, nous, toutes ces miracles net liés. Pas un jour, le ciel pas fait miracle dans la vie. Pas un jour. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde dans la vie, nous, c'est des miracles à opérer. Combien de monde qui croit ça? Combien de monde qui croit ça? Mais ma invité, on va ouvrir Bible avec nous dans ce texte pour respecter le principe du programme. Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Et pour le respect de l'écriture, l'assistance est priée de se mettre debout.
Et moi et vous, nous allons faire cette lecture ensemble. Nous allons lire ces deux textes, ces deux versets, je dirais, dans le nom de Jésus. Et après, m'a demandé, on va après virer Bibou dans Hébreu, Épître aux Hébreux, chapitre 1er et chapitre 2. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Hébreux, Épître aux Hébreux, chapitre 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et de divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Ainsi donc,
puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Parole du Seigneur. Merci, rassoyez-vous. Dans que chaque monde qui vient là à soya comprendre que Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qui arrive dans le tableau de notre vie, il arrive selon la volonté de Dieu. On nous dit béni soit éternel. Gloire à Jésus. Moi dis tout ça qui arrivait, dans la volonté bon. Est-ce que vous connaissez ce que cela veut dire? La préscience de Dieu. La préscience de Dieu témoignée en théologie. Dieu voit tout, ou bien Dieu voit la chose avant son accomplissement. Est-ce que l'église là, hein? Dieu voit toutes choses. Et tout ce qui aura à réaliser dans notre vie, donc bon Dieu, les planifie, les connaît. La caille, bon Dieu, il y a deux formes de volonté. Il y a la volonté absolue. Le bon Dieu les choisit, les planifié en bagaille. Il y a la volonté permissive. Par exemple, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'en Éden, vous comprenez la volonté de Dieu qui a été manifestée dans l'histoire de Adam avec Ève? Est-ce que c'était la volonté absolue ou la volonté permissive? C'était la volonté permissive. Oui, je suis d'accord. La raison, parce que bon Dieu pas jamais mélangé dans ça qui pas bon. Malheureusement, en pile monde mal comprendre. Il y a certaines choses qui arrivaient dans la vie, nous, pas jamais oublier ça. Tu gagné lorsque nous en 3e année, nous avons préparé examen pour 4e année. Tu gagné un étudiant qui remet poser question, remet faire du tac au tac. Et nous avons gagné un professeur qui t'a enseigné nous la psychologie pastorale et dans l'analyse qui t'a faite dans nous t'a capable de dire thèse que t'a avancé à tu gagné un étudiant qui t'a campé pour te poser question, il te dit mais comment se fait-il Dieu son Dieu non préscience c'est lui-même seulement qui discerne science ça qui discerne le niveau de connaissance ça comment se fait-il bon Dieu connaît que l'homme prend le péché et bon Dieu quitte ça arriver. Et son question qui était vraiment cruciale. Et étudiant commençait à faire analyse pour dire que, ou qu'à imaginer, à cause de la désobéissance d'Adam, je dis, ça fait que moi, avec, n'a souffri. Est-ce qu'on est d'accord? C'est la désobéissance d'Adam que n'a payé. Tout ça, Adam t'a fait. Et c'est Adam qui fait que notre nature va être changée. Nous prenons une nature adamique, ça que nous prenons gagner. Il fait nous toujours emporter nous vers le mal que le bien. Et je suis d'accord avec moi. Est-ce que bon Dieu dans omniscience il pas connaît que Adam avec Ève gagnent pour pécher? Oui, bon Dieu te connaît. Pour qui ça bon Dieu pas choisi et pas nier Adam avec Ève? Pour ne pas arriver pécher parce que Dieu a un pouvoir, il était qu'à barrer Satan pour ne pas rentrer ou bien faufiler dans le jardin pour le faire dégâts ça, bon Dieu t'es qu'à faire. Mais une bagarre que nous voulons comprendre à Soya, Dieu ne nous a pas créés comme des cyborgs, comme des robots programmables. Dieu créé nous à son image pour être une partie de son domaine. Nous avons cette capacité intellect
qui permettent de nous analyser, réfléchir, penser, et qui permettent de nous faire des synthèses et nous décider. Amen l'église. Dieu créé nous comme, n'oubliez pas, comme le serviteur l'a dit, nous sommes aussi des sous-dieux parce que Dieu nous a créés à son image. Est-ce que l'église là? Si bon Dieu créé nous à son image, nous gagnons une forme de potentialité qui permet de nous faire subvention ou des préventions pour certaines choses. Nous avons que chaque monde qui la comprenne, nous allons expliquer là. Pas de rien qui arrive dans la vie, un monde qui arrive au hasard. Le mot hasard n'existe pas. Et je vais dire on l'autre bagage qui est très important à partir d'aujourd'hui, retirer ça dans maillot. Le mot accident n'existe pas pour les chrétiens. Le mot accident, parce que quand nous parlons de accident, ce mot, il y a une forme d'imprévisibilité. Quelque chose que nous ne pouvons pas attendre qui arrive, qui surprenne nous. Mais la caille, mon Dieu, notre Rédempteur qui a veillé nous, pas rien qui est imprévisible pour lui. Donc, ça qui arrive, au soit moi-même avec nous préparer pour y arriver, ou bien Dieu, dans sa préscience, il veut faire une expérience pour le mener en côté. Et je veux chaque monde qui l'a capté comprendre ça. Tout ça qui arrive dans la vie, il y a la main cachée de Dieu là-dedans. Mais c'est bagaille que moi avec pas faire arriver. Parce que les bagaille qui arrive, c'est moi avec qui planifie pour y arriver. Je vais venir tout ça tout à l'heure. Mais cependant, lorsque étudiant posait professeur la question ça, professeur a dit, elle est un peu embarrassée. Il y a des questions entérologiques que l'on appelle des questions déroutantes. À force qu'on pose ces questions, ou pral univers mental ou des idées qui forcent, ou qu'à écarter la réalité. Maintenant, à force de poser des questions, qu'est-ce qu'a fait Satan? Qui ça le fait Ève? Il est venu pour capable de susciter des questions déroutantes qui pourraient exciter des doutes la caille Ève. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il connaît que Dieu t'a dit le vrai. Il connaît Dieu. Mais le fait que Ève peut dire oui, il l'a dit. Le fait que Ève peut répondre comme ça, donc il peut commencer à rentrer dans l'analyse pour susciter le doute qu'a Ève. Maintenant, lorsque le professeur a fini tant de questions, il dit, au connaît bagaille. Un, bon Dieu créé nous avec ça qui est le libre arbitre. Deuxièmement, bon Dieu t'a caché en côté. L'a tressé une rigoise pour le préparer pour tout le monde après qui peut pour poser la question ça. Parce que Dieu est souverain. Des grands mondes, il y a une question pas qu'à poser bon Dieu. À soya, moi pas connais qui expérience la vie, qui sont vécus dans la présence de Dieu. Mais laissez-moi dire à soya, quitte c'est des situations qui mettent de l'eau dans les yeux. Quitte c'est des situations qui mettent chagrin dans le cœur. Quitte c'est des situations qui ont la joie, il y a la main de Dieu. La main cachée de Dieu. Nous disons dans le texte biblique, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En vérité, nous pas discerner ça nous dit. Parce que quand nous disons toutes choses concourent, il faut admettre les bonnes et les mauvaises. Mais nous avons tendance à attendre les bonnes choses, mais non pas les mauvaises choses. Nous avons toujours sollicité des choses qui mettent la joie dans l'esprit, nous, dans le cœur, nous, bagaille qui vous fait nous réjouir. Et ceci en est tellement vrai, chaque fois dans la vie, nous avons des bagaille qui arrivent, ce n'est pas que ça nous avons nous avons tendance à reprocher mon Dieu. Ou bien nous avons tendance pour nous faire des bagailles, pour nous faire bon Dieu fâché contre nous. Pourtant, bon Dieu me prend plaisir lorsque l'on est petit, à verser des larmes, mais c'est des larmes de joie. Et nous comprenons qu'il y a trois façons de crier. On est capable de crier, de l'eau couler dans les yeux, on peut crier. Par exemple, nous-mêmes qui fait cuisine, on fait manger tout. Soit pile yon épice. Est-ce qu'on l'a avec main? On fait manger, pasteur?
on pile yon épice, il est normal, on pile l'ail, piment, ou arrêter comme ça, et puis, il fait de l'eau couler dans les yeux. Ça qui arrive aussi, ou qu'on va qui arrive, qu'on pas jamais attendre, ou pas vouloir ça arriver. Il produit la tristesse. Et tristesse là, il faut crier amèrement. Mais ça qu'on arrive tout, ou qu'on va qui arrive dans la vie, ou qui tellement fait content, ou crier tout. Ça va jamais arriver. Ou qu'on va qui arrive, et puis ou lever deux mains en l'air, et puis c'est ouais de l'eau à pomper dans les yeux. Et puis son seul mot, garde mon Dieu, garde mon Dieu. Ou quoi c'est vrai, garde mon Dieu. Et puis de l'eau a coulé dans les yeux. Donc nous devons comprendre, en pile fois, nous disons nous pas aimer crier, nous pas vouloir crier, mais c'est qui type de crier que nous pas aimer. Maintenant, bon, retourner côté MDE. Tout ça qui arrive nous dans la vie, nous, il dépend de volonté de bon Dieu. Parce que la vie de chaque homme et femme de Dieu tracée dans le plan de l'Éternel.